Bonsoir, 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 bonsoir les amis. Surtout les amis Gémeaux. C'est pour vous aujourd'hui et c'est une guidance pour votre mois de mai. Je reviendrai voir vous bien sûr pour voir la guidance pour le sentimental, hein, qu'on approfondira. Là, avec cet oracle-là, je vais regarder quelles sont les choses qui ressortent le plus pour votre mois de mai. On commence tout de suite. Allez, on va à la coupe et on regarde. Oh, les Gémeaux! Eh bien, regardez un peu ces deux très belles cartes, les Gémeaux, le trèfle et le gardien. Là, on peut vous dire qu'il va, ce mois de mai, va être porteur pour vous, eh bien, de chance. De chance, les trèfles sont là pour dire quoi? Que vraiment, hein, il y a quelque chose qui va... Il va y avoir un facteur chance qui va arriver. Ou alors une petite somme d'argent que vous attendiez peut-être qui va arriver. En tout cas, c'est une très belle opportunité, c'est un bon présage dans votre vie. La chance va vous sourire. Et si vous traversiez bien sûr une période un peu difficile, ne vous inquiétez pas, les trèfles sont là pour alléger et aller vers un changement qui sera très positif. Ensuite, le gardien, vous avez vu s'il est beau, hein, ce gardien-là. Eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit avec le gardien? Le gardien va nous amener, il est là pour nous dire plus qu'on a comme une protection. Hein. On est gardé, c'est protégé, et c'est le silence, ça peut être ça aussi. On dit que les gardiens sont là et gardent des secrets, hein, des mystères qu'il faut protéger. Eh bien, vous avez peut-être un facteur chance qui va vous amener à pouvoir garder votre secret bien, pour que personne n'arrive à le trouver. Donc, moi, je me dis que c'est pas mal pour vous. Hein. Il peut représenter un proche aussi, hein, ou vous, hein, comme je viens de faire, mais qui aurait un secret, peut-être un secret de famille, quelque chose, mais qui est bien gardé. Et puis, ça veut dire aussi qu'on aime sa tranquillité. Vous avez vu dans l'espace dans lequel il est. C'est dommage, les couleurs ne ressortent pas aussi jolies que sur le jeu en vrai. Donc voilà, vous me direz si vous appréciez ces jolies images. L'oracle de la connexion mystique de Karine Josteby. Tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'en ai mis à l'endroit, j'en ai mis à l'envers. C'est pourquoi? 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 Ah, voilà, attendez. Bah oui, je sais bien, je pourrais couper. Oui, je pourrais couper, c'est vrai. Hop là, j'avais retourné une carte. Allez, maintenant, nous allons regarder avec un autre oracle. Avec l'oracle des miroirs, on va regarder qu'est-ce qu'il a à nous dire pour vous. Ensuite, on regardera avec l'oracle Béline, hein, pour voir si tout ce qu'on nous dit là, ça c'est pour une personne, plusieurs personnes. Sachez quand même qu'une guidance générale, ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux. Hein. Donc, il faudrait aller voir aussi votre ascendant. Des fois, l'ascendant est plus important que le signe par lui-même. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'il nous dit cet oracle le miroir? On y va. Alors, miroir magique, regardez. Il y a quelque chose qui va faire en sorte que ça se transforme comme vous l'espériez en tout cas. Là, on voit un homme qui regarde vers ce miroir magique. Est-ce que c'est un homme que peut-être vous attendez et qui il est dans votre miroir magique? C'est-à-dire que vous espérez que cet homme, peut-être que ce soit vie sentimentale ou vie privée, bien sûr. Hein, c'est pas obligé que cet homme-là soit un monsieur dites-moi, qu'est-ce que je fais? Qui soit dans votre cœur, et puis voilà, ça peut être quelqu'un au travail, une vie professionnelle, c'est pas obligé. Mais lui regarde aussi vers cette chose qui est le miroir magique et qui essaye de refléter en tout cas votre projet, vos idées. Hein. Donc il y a quelqu'un qui regarde vers ce miroir magique pour voir si vous allez peut-être comprendre certaines choses. Hein. Il y a peut-être aussi cet homme qui voudrait peut-être découvrir qui vous êtes.
Hein, ce personnage voudrait savoir peut-être même votre secret caché ou alors votre secret tout court pour comprendre la façon dont vous fonctionnez. Allez, on y va. S'il vous plaît, le miroir. Il y a un petit problème de santé. Oh, il y a de la sexualité là. Hein. Ensuite, il y a un verdict. Si vous attendiez, alors pas forcément quelque chose qui vient du tribunal, hein, parce que là on voit un tribunal, mais ça peut être un verdict. Tiens, ben, celle-là qui s'est retournée la chance. Regardez ça. Alors là, on voit, il y a peut-être eu un petit problème de santé. Il va y avoir peut-être un petit problème de santé où il y a eu, mais en tout cas pour le mois de mai, on voit que ce n'est pas ça qui est vraiment, si vous voulez, qui vous interroge vraiment. On voit un problème, enfin un problème, non, de la sexualité. On voit un verdict, on voit un examen et on voit la carte chance, que si je mettais à l'endroit, ce serait quand même plus agréable. Hein. Pour lire à l'envers, c'est difficile. Alors, si je regarde cette ligne, moi, je me dirais que à cause peut-être d'un petit problème de santé, vous aviez peur de ne pas avoir fait les choses comme il se fallait, ou alors que vous avez loupé peut-être quelque chose d'ordre, vous voyez, d'un examen. Enfin, il y a ce qui en découle, c'est que le problème de santé vous pose un cas de conscience par rapport à votre vie privée sentimentale et intime, et que malgré que vous ayez passé haut la main des examens, parce que là on voit qu'il y a une réussite de quelque chose, on voit aussi que le verdict, si vous attendiez un verdict, eh bien lui, il va être en votre faveur aussi, puisque vous êtes ici. Hein, là, il y a le soleil derrière. Là, c'est une personne qui est pas très contente du résultat, mais ça ne vous concerne pas vous. Vous, ce qui vous concerne, ce serait votre problème personnel, sentimental. Il y a un tout petit souci de santé. Peut-être que ça agit sur vos problèmes, sur votre activité personnelle, mais en tout cas, il y a une réussite par rapport à un examen, et c'est surtout ce qu'il faut voir, c'est cette carte chance qui ressort en dernier pour nous dire quand même que c'est comme si vous aviez une protection. Il y a quelque chose qui vous protège par rapport à une situation bien précise. Donc là, pour un verdict, quelque chose que vous attendez, c'est OK. Pour un examen, je ne sais pas lequel, mais enfin, quelque chose que vous auriez dû passer, peut-être pas spécifiquement un examen, mais en tout cas, quelque chose dont vous attendiez une solution, enfin, c'est OK. Pour juste le petit problème, là, par rapport à votre problème intime, j'ai envie de dire, un petit problème de santé au niveau peut-être de l'intimité. Donc, on va regarder ça, on continue. Attendez, je suis obligée de baisser mes cartes un petit peu, sinon je ne pourrais pas vous mettre une deuxième ligne. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le problème de santé? Ah, ça vous a causé un échec. Hein, ça fait comme si vous étiez un peu perdu à cause de ce petit problème. Alors, je le maintiens, hein, c'est un petit problème de santé, ce n'est pas un gros problème de santé, puisque là, c'est une enfant qui joue avec le médecin, vous voyez, et qui veut faire, elle aussi, jouer au docteur. Donc, si vous voulez, c'est un petit problème de santé, mais qui fait qu'il y a quelque chose qui n'a pas pu être achevé, hein, quelque chose que vous n'avez pas pu finir, mais qui engendre aussi des soucis par rapport à votre vie privée sentimentale. On voit pourtant vous vous projetiez, vous aviez peut-être réfléchi énormément à la situation là qui vous a été un petit peu dérobée à cause de ce problème de santé. Ensuite, vous culpabilisez par rapport à peut-être ça, justement. On voit la distance, il y a quelqu'un qui est assez loin de vous, ou vous êtes éloigné de quelqu'un. Et du coup, c'est à vous, vous aurez la possibilité de faire un choix pour suivre un chemin, ou peut-être une nouvelle voie, hein, grâce au verdict qui est en votre faveur, à un examen réussi, et surtout à cette carte chance. Donc, on est toujours en train de parler de ce petit problème de santé qui vous déprime, hein, qui vous voyez, c'est quelque chose qui vous laisse
quand même un goût amer, mais parce que vous aviez prévu quelque chose. Alors, est-ce que c'est un voyage parce que vous deviez rejoindre peut-être quelqu'un quelque part et là, du coup, bah, vous culpabilisez parce que bah, vous ne pourrez peut-être pas vous y rendre ou ça ne vous a pas permis de pouvoir vous y rendre. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous trotter dans l'esprit. Hein. On voit qu'effectivement, c'était un projet, une projection que, d'ailleurs, on voit là, c'est une projection de soi-même, mais que pour qu'on puisse penser à une réalisation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Amitié. Mais il y a des amis autour de vous. Hein. Ouais. Oh, il y a votre intuition là qui va être exacerbée. Ça va créer quand même une très belle ouverture. Il y a aussi le compromis. Et puis, cette carte-là, l'enfermement. Alors, avec cette ligne, on va dire quand même vous allez être entouré d'amis qui vont être là, en tout cas pour certainement vous remonter le moral, parce qu'on a l'impression que là, le moral n'est pas terrible. Donc, le moral va être remonté, mais il y a votre intuition aussi, hein, attention. Vous voyez, la projection, ça peut être aussi quelque chose de très intuitif, quelque chose que vous aviez pensé et puis que vous aviez évalué, et vous n'avez pas pu peut-être aller jusqu'au bout des choses. Donc, on dit que là, votre intuition et l'amitié qui vous est offerte autour de vous, eh bien, va vous ouvrir la porte de votre destinée. Peut-être que, écoutez, peut-être que c'est un mal pour un bien. Hein. Il y a des fois des choses qui se produisent, on dit, ouais, on n'a pas de bol. Mais en fait, si, peut-être que vous avez eu de la chance de pouvoir ne peut-être pas réaliser ce que vous aviez prévu. Et du coup, ça va vous mener vers d'autres, hein, on l'a vu avec le carrefour ici, vous mener vers d'autres chemins, d'autres histoires. En tout cas, là, ce qu'on voit, c'est qu'il va falloir qu'il y ait des négociations qui soient faites, une conciliation, peut-être un compromis. Hein. Ça vous mène vers quelque chose où il va falloir... effectivement, qui est assez loin, hein, il va falloir aller vers un compromis, essayer de trouver le juste milieu, l'équilibre. Et là, on voit qu'il y a de l'enfermement. Alors, pourtant, on est sur la carte des possibilités. Toutes ces possibilités vous seront offertes, c'est-à-dire vous pouvez sélectionner votre chemin à droite, à gauche, vos choix aussi, c'est vous qui allez vraiment avoir le droit de faire ce que vous voulez. Cette carte enfermement, j'ai plus l'impression que ne restez pas avec la culpabilité qu'on a vue ici, ne restez pas dans cet état d'esprit, mais soyez plus à l'écoute de vos intuitions qui là vont être vraiment exacerbées et vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui vous pousse, qui vous aide. Et puis là, avec les amis, ne leur fermez pas la porte, ne tombez pas dans l'excès inverse. Ah, on nous parle de la famille aussi. Ah bah, de la famille et du travail. Oh bah, écoutez, alors là, allez, je vais poser une carte sur la famille. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la famille? Il y a une trahison. Dans la famille, il y aura une trahison et au travail, il y aura quoi? Oh, mince, ça va, c'est le boomerang. Le boomerang, ça veut vraiment dire là, il y a quelque chose que vous avez lancé, vous voyez, peut-être une idée, et ça va revenir, revenir en pleine tête peut-être au travail. Ça va grandir dans l'esprit, vous voyez. Donc, c'est quelque chose qu'on envoie, des idées, des énergies, et là, hop, on voit que ça va être récupéré. Donc ça va être pour le travail. Mais là, vous avez vu, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce qu'il y a eu un problème, effectivement, pour vous, comme on voit, qui se traduit par peut-être un problème un petit problème de santé qui a fait que vous êtes peut-être... par rapport à votre vie intime dans votre famille, mais parce qu'il y a quelqu'un qui vous a trahi. C'est possible. Hein. Ça peut être votre conjoint ou votre conjointe. En tout cas, si c'est le cas, vous le saurez. Vous le saurez au moment où peut-être vous regarderez la vidéo. Si ce n'est pas ça, en tout cas, c'est un membre de la famille qui trahit, qui dit quelque chose qui va faire que vous sentez bien vous avez du mal à avancer. Et pourtant, vous avez des choses qui sont bonnes dans vos cartes. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire?
Et voyez, c'est ce que je vous disais, des fois il y a du mal pour du bien. Et là, on voit pourtant, malgré ça, vous allez avoir une belle évolution. Malgré qu'il y ait eu ce problème, ou qu'il va y avoir, je ne sais pas, là, si ça s'est passé, hein, ou si ça va se passer. C'est là, hein, c'est pour là, hein, c'est entre les deux. Mais en tout cas, ça vous promet une évolution. Une évolution peut-être par rapport à votre vie personnelle. Parce que là, on n'est pas du côté du travail, on est du côté de la vie vraiment personnelle, famille, proche. Donc là, on voit qu'il va y avoir une très belle évolution. Et puis de l'autre côté, ne vous inquiétez pas, si vous travaillez encore, ou si vous faites partie d'une association, ou enfin, hein, ce qui touche un peu à de la vie active, eh bien là, vous allez avoir de la correspondance. Peut-être suite justement à une idée ou une pensée que vous avez émise et qui va vous revenir, qui va faire vraiment un déclic dans la tête peut-être des gens qui travaillent avec vous. Et là, vous allez avoir un retour par mail, par téléphone, par courrier. En tout cas, là, c'est ce que l'on peut voir pour maintenant. Et ouais, ben ça parle de votre maison, les amis. Hein, ça parle de votre maison. C'est un lien avec votre maison, votre foyer. Et pourtant, on nous dit que votre foyer, maison, est très, très bien protégé. Donc, c'est peut-être qu'il n'avait pas grand-chose à nous dire. Vous avez vu, les 2 premières cartes du très bel oracle nous disaient que vous aviez quand même un facteur chance qui est là. Là, on la ressort ici. Vous aviez aussi le fait d'être protégé, on le ressort ici. Donc, des problèmes qui peuvent paraître très importants, mais qui, finalité, vont se résolver avec une hausse de probabilité à être mieux qu'avant. Donc bon, ça c'est déjà pas mal. Hein. Bah oui, quand c'est pire qu'avant, c'est moins bien. le paroxysme. Allez, je regarde tout de suite avec 3 cartes avec notre amie Béline, qui lui va nous dire si va nous dire, nous donner une 3e supposition qui pourrait à qui ça pourrait parler. Mais pour moi, les Gémeaux, là, pas trop gros de problème, au contraire. Hein. Au contraire. Allez, en 3 cartes, s'il vous plaît. On voit la maison, la campagne, la santé. Encore ce petit problème de santé, vous avez vu. Mais qui va vous amener vers une renommée? Une renommée, c'est quelque chose qui vous porte, hein, qui vous emmène. C'est le chemin de la gloire, comme on pourrait dire. Et c'est votre destinée. Alors, j'ai l'impression, les Gémeaux, qu'à partir de ce problème de santé, il va se passer des tonnes de choses. Quand vous y repenserez, vous verrez que c'est à partir de ce petit problème de santé que vous avez pu évoluer vraiment vers votre destinée, votre chemin de vie, mais pour aller plus haut, hein, pour aller vraiment vers quelque chose qui vous convient le mieux. Donc des fois, je vous dis, ouais, des fois on dit, ouais, oh, non, mais là, ce qui arrive à vous, les Gémeaux, notamment, c'est que c'est pas mal. Allez, je vous souhaite à tous et à tous une bonne fin de journée, bonne fin de soirée, bonne fin de matinée. Je ne sais pas à quel moment vous regardez la vidéo. En tout cas, moi, je vous embrasse fort. Laissez vos pouces, laissez un petit commentaire si vous avez des petites choses qui vous semblent bizarres, que vous n'avez pas compris, j'y répondrai. Et sinon, un petit bonjour en commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, au revoir, à bientôt.